Salut les amis, donc aujourd'hui je vais vous montrer ma petite surprise là pour mon Deus. Donc voilà, je l'ai reçu hier par transporteur. Voilà, ça s'appelle l'hydrodimping, sûrement que certains connaîtront. Moi je connaissais pas il y a une semaine de ça, enfin 15 jours. Voilà, donc j'ai dit on va essayer, on va tester. Donc j'ai fait plein de tests déjà il y a 15 jours de ça. Et puis là, je vais recommencer pour mon début. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est un film. On reçoit ça par rouleau. Voilà. Ensuite, après avoir apprêté vos pièces, vous venez positionner votre papier à la dimension de la pièce. Je rappelle que quand vous avez fait une impression, vous ne mettez pas les doigts dessus parce que sinon, forcément, les peintures déjà elles ne tiennent pas, mais alors l'hydrodimping c'est encore pire. Et puis donc vous prenez la pièce, vous la positionnez à peu près au niveau de votre feuille et vous choisissez un bon carré. Parce que justement, on va projeter un activateur dessus. Et donc, pour éviter que cette pièce, parce qu'en fait c'est un film, c'est hydrosoluble. C'est de l'encre qui est imprimée sur un film hydrosoluble. Donc c'est pour ça qu'on met une bande de scotch, vous savez, de masquage. C'est pour éviter que justement cette encre parte dans l'eau. Parce que ce film va être posé sur l'eau. Donc on va poser le film sur l'eau, avec le film hydrosoluble, on va dire, au-dessus. On va passer un activateur, ça va dissoudre le film, et il va rester plus que l'encre. Et du coup, vous viendrez avec votre pièce, positionnez la pièce sur votre film, et normalement, je dis bien normalement, parce que j'ai raté 2-3 fois déjà, toutes les impressions que vous avez sur le film doivent venir s'afficher sur votre pièce. Voilà. En gros, c'est le but. Donc pour l'instant, tout de suite, je suis en train de faire l'entourage. C'est pour éviter qu'une fois qu'on aura passé l'activateur, que l'encre se barre, surtout si vous faites ça dans votre baignoire par exemple. Surtout un petit carré comme ça, vous risquez d'en retrouver partout. Donc le but, c'est d'acheter des caisses en plastique, je vous ferai voir tout à l'heure, des caisses plastiques assez larges pour faire des petites pièces, parce qu'après pour faire de la grande pièce, il faut passer dans de la machinerie un peu plus importante que nous. Là c'est pour rigoler, c'est pour s'amuser, hein, on va dire. C'est pas du grand art. Hein. Donc voilà, donc je suis en préparation et puis je vous reprends tout à l'heure. Allez, à plus! Bon voilà, je vous reprends. Donc dans votre baignoire ou dans une bassine, là c'est plus facile dans la baignoire pour remplir. Par contre, moi j'ai acheté une bassine assez large, alors c'est la plus large que j'ai trouvée. Il y a plus large, bien sûr, vous allez me dire, mais avec des fonds voilà, de 20-30 cm. Le but c'est que quand on va plonger la pièce, il faut absolument qu'on aille sous l'eau, secouer pour pouvoir enlever le reste, pour éviter que quand on ressorte, ça réimprime dessus. Donc, vous préparez une bassine d'eau, un thermomètre, et l'eau doit osciller entre 27 et 30 degrés. Voilà, tout le temps. Ensuite, vous allez prendre votre film. On va appliquer le film face encre, donc sur l'eau, et l'hydrosoluble au-dessus. On va laisser le film reposer 2 minutes. Ensuite, on passera l'activateur. Et là, on viendra imprimer. Voilà. Donc, je vais aller chercher tout ça. Et puis, je vous dis à tout de suite. Hein? Bon, nous voilà de retour dans la salle de bain, pour le coup. Donc, hop, je vais régler un peu la cam. Tac, voilà. Donc voilà, donc un bac d'eau que vous allez choisir en fonction de la pièce que vous avez besoin de tremper. Donc il y a plus grand, mais c'est moins profond. Donc là, c'est le plus profond que j'ai trouvé. Moi, c'était pour faire mon casque de soudure au départ, donc voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est les bacs longs, parce que bon, on peut mettre des pièces légèrement plus longues, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est mon bas de canne Deus. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est limite quand même. Hein. Donc, il va falloir, ça va être chaud braise. Ensuite, il vous faut, voilà. C'est l'activateur hydrographique de chez Hydrographic Design. Voilà, je leur fais un peu de pub parce qu'ils sont bien sympas de nous vendre des feuilles. Donc voilà,
fais un peu de pub pour eux, et puis au moins vous saurez si vous devez aller en acheter. Allez chez eux, ils sont super bien. Voilà, donc j'en ai profité, vous voyez, tout à l'heure, parce que je me suis un peu loupé, donc j'ai fait ma coque de téléphone, parce qu'il me restait un petit bout, donc je l'ai fait. Voilà, j'ai fait ma coque de téléphone. Voilà ce que ça devrait donner. Je vous ferai voir ça si j'ai un peu plus de lumière tout à l'heure. Voilà, donc je vais aller chercher ma feuille, et, ah oui, très important, le téléphone, qui se trouve ici, avec le minuteur. 2 minutes à peu près, hein. C'est le temps qu'on va positionner la feuille, on va la laisser se reposer, on va chasser nos bulles, parce que s'il y a une bulle, forcément, l'encre ne viendra pas se déposer, donc il y aura un petit souci. Encre côté haut, le petit film qui m'a l'air d'être soluble, on va dire, dès qu'on met l'activateur, hop, il s'enlève, et là reste plus que l'encre, et ce qui fait que l'encre vient se déposer sur la partie que vous voulez appliquer. Donc je vais aller chercher la feuille et je reviens. Hop. Donc là, il faut appliquer la feuille en faisant le moins de bulles possible. Je peux vous promettre, c'est pas évident. Tac. Et on la déroule. Et voilà. Et là, vous la touchez plus. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu la toucher un peu et ça s'est déchiré. Là, il y a une grosse bulle. On la chasse. Et voilà. Tac, elle est sortie. Et vous voyez, ça commence à se déchirer. C'est impressionnant ce truc. Là, c'est du carbone et j'ai l'impression que ça se déchire à la moindre... dès qu'on y touche à peine. Donc on va pas y toucher, on va y laisser. Là, on va déclencher notre chrono. Voilà, tac. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on fasse vite, parce que vous voyez, ça s'est déchiré dans le coin, là, et pourtant j'ai mis un petit coup de soufflette. Là, ici, j'ai un trou aussi, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il est super fin, celui-là. J'en ai essayé d'autres où il fallait vraiment l'activateur, mais là, celui-là, il part en saucisse. Donc, faites-y gaffe. Voilà. J'ai envie de dire, faut faire attention. Donc, on va le laisser, on va pas le bouger. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bulles. Il n'y en avait qu'une, mais voilà. Mais il reste encore de la place, hein. Donc je vais pouvoir positionner. Donc pour rentrer toujours à 45, hein, mais voilà à peu près. Et là vous voyez voir, je vais avoir le souci du tech. Voilà, on va rentrer en travers parce que vous voyez, moi j'ai le scotch, tout ça, ça passera pas. Hop. Donc j'ai envie de dire. On va tester parce que j'ai l'impression qu'il se déchire partout là. Donc on va faire ça tranquille. Allez, c'est parti, on pulvérise. Voilà. Tac, on prend notre canne. On vient la positionner comme ça. Et c'est parti. On rentre. On rentre, on rentre, on rentre doucement. Voilà, faut afficher. Et une fois que vous êtes dessous, voilà, on reste bien dessous. Hop, on ressort. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est assez sympa. Donc là, par contre, il faut ouvrir la douchette pour enlever le film qu'il y a dessus. Donc là, il y a un film dessus. Voilà. Donc on va le laisser comme ça. On va essayer de le rincer. Alors là, pourquoi ça n'a pas tenu, je sais pas. On a l'autre là qui... avec les doigts pleins de gras.
Voilà. Allez, c'est parti, première canne faite. Je vous dis à plus tard. Le petit truc, une fois que vous avez fini de tremper la première pièce, parce que si vous en avez plusieurs, deux petites astuces, on va dire. C'est une petite épuisette pour récupérer toutes les particules qui pourraient traîner au-dessus, d'accord? Voilà. Et la deuxième astuce, celle-ci je crois que c'est la plus importante, c'est faites ça quand madame n'est pas là, parce que là elle grimpe au plafond. On en met un peu partout je crois. Donc voilà. Allez, je vous attends pour la deuxième. Donc voilà, deuxième pièce. On trempe. Si ça veut. Tac. On déroule. Hop, patin, elle a collé. Et pourquoi elle a collé? On n'en sait rien. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, vous avez vu, c'est super fragile. Bon, enfin, c'est pas bien grave. Pour ce que j'ai à faire. Là, pour le coup, c'est la remontée vers le repose-bras. Bon, il n'y a pas de bulle. Donc, vous voyez, c'est un tout petit bout. Hein, donc, il va venir là. Hein. Et vous avez vu, dès qu'on y touche, c'est impressionnant ça. Ça, c'est le premier film que je vois qui fait ça. Ça doit être, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Là, vous voyez, pour le coup, dès que vous avez posé votre feuille, il faut absolument pratiquement pas y toucher, quoi, j'ai envie de dire. Parce que là, vous voyez les vidéos, les mecs qui passent le doigt comme ça. Là, je vous conseille même pas de passer le doigt parce que c'est la mort. Là. Donc voilà. On va tester. On va bien voir ce que ça dit. Donc là, pour le coup, ben, on va faire un test et puis ma foi. Hein. Ça marche pas, c'est pas grave. Hein. On a d'autres films. Puis on en rachètera d'autres s'il faut. Hop. Allez, pulvérisateur. Voilà. C'est parti. Mon kiki. Parce que vous voyez, le film, il se défait très vite. Et voilà. Et voilà. Et ben moi je dis que c'est pas mal. Allez, un petit coup de douchette. Je risque de la prendre dans la gueule aussi. Ça c'est pour enlever le petit film qui se dépose dessus. Alors il faut le faire à l'eau tiède. Allez hop. On va mettre un moustique là. Tac. Allez, c'est parti. Je vous reprends plus tard. De retour. Troisième bout de branche. Enfin de la canne on va dire. Donc je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Hein, donc faites-y bien gaffe. L'eau ne doit pas dépasser les 30 degrés. Là, en l'occurrence, c'est un peu chaud. Donc, on va remettre un peu d'eau froide. Voilà, il faut que ça soit entre 27 et 30, quoi. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Alors, vous irez voir sur des forums. Il y en a qui vous disent entre 19 et 22. D'autres qui vous disent entre 27 et 30. Donc voilà, j'ai envie de dire,
Si vous achetez chez Hydrographique, eh ben, faites comme ils vous disent. C'est 27 et 30, je crois. Il me semble. Vous irez voir, mais. Donc là, le mieux c'est. Hop, hop. On va arrêter l'eau. Le mieux c'est d'écouter ceux chez qui vous achetez les feuilles. Voilà. En plus, je leur ai posé des questions, ils m'ont répondu, ils sont super sympas. Franchement, rien à dire. Le prix correct. Voilà. Donc c'est des feuilles qui oscillent entre, on va dire entre 5 euros et enfin 4 euros. 4, je sais plus, 4 euros et des bananes. Et 8 euros, et puis vous pouvez avoir plus, hein, bien sûr, parce qu'après, quand vous faites faire vos feuilles, si vous désirez faire un, je sais pas, moi j'en sais rien, ouais, un ours ou n'importe quoi, un lion, un truc, ils vous l'impriment, les gars, ils vous font des feuilles comme vous voulez. Par contre, après, ça douille. Voilà. Bon, allez, on finit pour ce. C'est parti. Alors tout à l'heure, le problème que j'ai eu, je pense avoir trouvé, c'est que quand vous faites un premier bain, vous mettez de l'activateur. Et le problème, c'est que sur le deuxième bain, quand vous appliquez votre feuille, l'activateur qui était resté dessous, et bien forcément, il agit lui aussi. Donc à mon avis, je pense que c'est ça. Donc on va tester, on va bien voir. Allez. Oh putain, c'est quoi cette merde? Excusez-moi, je suis impoli. Allez, c'est parti. Mon kiki. Tac, tac et tac. Allez, c'est parti les 2 minutes. Ah non, il se déchire, hein, vous voyez. C'est bizarre. Il n'y a qu'un endroit où il se déchire. Alors, est-ce que c'est le film qui est trop... Est-ce que c'est la bande là qui est trop lourde et qui le tire vers le fond? J'en sais rien. Là, il y a une bulle. Là, pour le coup, c'est vraiment... Allez. On a intérêt de faire ça propre, hein, parce que... Du film, j'en ai pas des kilomètres, j'ai envie de dire. Donc évitez de vous coincer le doigt dans le bordel. Voilà, tac. Donc ça c'est le bas de la canne, vers le disque. C'est bizarre ce film qui se déchire quand même, hein. Enfin bon, c'est comme ça, hein. Allez. Tac. Allez, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Et ben ma foi, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Voilà l'autre qui s'excite. Voilà. On va le rincer. Je vous reprends un plus. Allez, je vous reprends. On va faire le disque.
Voilà, donc le disque, ça craint pas de le repeindre ou de mettre l'hydrodamping, ça va pas changer la donne sur le. Je vous conseille un petit truc. Alors moi je voulais conserver XP, donc voilà, je l'ai collé, d'accord. La petite lumière qu'on aime bien voir pour voir si le disque réagit bien avec la télécommande. Donc là je l'ai caché aussi. Et les deux petits boutons de charge, parce que ça c'est pareil, hein, si vous le faites pas, on risque d'avoir un petit souci. Alors c'est pas évident, je sais, alors peut-être qu'il aurait fallu déposer une goutte de je sais pas quoi, j'en sais rien, mais bon moi j'ai mis un bout de scotch, comme ça au moins j'aurai pas de souci. Voilà, tant pis si ça fait une petite trace sur le disque, c'est pas un souci. Voilà, donc on va le plonger comme ça, donc là j'ai mis deux bouts de scotch, hein, c'est pour pouvoir le tenir. Voilà, ça évitera de mettre les doigts partout. D'accord? Et ben, j'ai envie de dire, c'est parti. Le dessous, on s'en fout parce qu'il y a le protège-disque. Là, pour le coup, ça n'a pas tellement bien réagi. C'est un peu cradouillous, on va dire. Vous voyez, il y a un endroit où ça n'a pas du tout pris. Bon, eh ben, ça sera peut-être à refaire, on va voir. Ah, là, ça n'a pas tenu. Là. On verra, on refera. Allez, je vous reprends. Bon, ben voilà. Test à moitié réussi, on va dire. Voilà, il y a des trois trucs où je suis pas trop content, mais enfin bon, je pense que ça ira pour l'instant. Donc je vous présente. Tac. Donc voilà. Donc bien réussi pour les cannes, j'ai envie de dire. Pas trop mal. Bon, il y a une bricole là, c'est ici, là, ça n'a pas pris, mais enfin bon, c'est sous le disque. Le disque, pas trop mal, on va dire. Bon, en dessous, on s'en fout puisque il va y avoir le protège-disque. Donc là, après, je vais enlever le truc. La poignée, alors voilà, c'est là où ça pêche un peu. Normalement, on devine un crâne ici, là, ici aussi. Donc ça a l'air d'être pas trop mal, on va dire. C'est pas terrible, quoi. Alors c'est la feuille peut-être. Alors bon aussi, il faut dire une chose, c'est que c'est des pièces qui sont assez spécifiques. C'est pas comme sur du plat où voilà, ça se positionne tout seul. Là c'est biscornu, c'est plein de trucs et voilà. Et là où je me suis fait plus chier en fait, c'est ici. Voilà. Je pensais que ça allait se déposer correctement et puis ça s'est pas déposé. Alors là on voit une espèce de crâne, mais c'est pas gagné quoi. Voilà, ici on en distingue un, mais c'est pas terrible. Voilà, pourtant j'avais peint la pièce en blanc, hein, donc voilà. Mais bon, c'est pas réussi. Voilà. Donc je sais pas, peut-être que les deux pièces, après je les ferai comme celle-ci, et puis voilà. Mais bon, après on peut faire plein de trucs, hein, on peut faire des dollars, on peut faire plein de choses. Hein. Allez voir sur le site. Voilà, donc je vais le remonter, et puis je vous présenterai ça juste après. Allez, d'abord, 3 couches de vernis à mettre. Ça, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est nettoyer bien la salle de bain juste après. Parce que je peux vous promettre que les conjoints, la madame, quand elle va se mettre à crier, donc voilà. Donc on oublie toujours un truc. Hein. Puis même si on y fait trop bien, après, elles arrivent toujours à le savoir. C'est bizarre. Elles le savent quand on fait des conneries. Donc voilà, bon, pour cette présentation, bon, enfin, on va dire que pour le carbone, c'est pas trop mal réussi. Voilà. C'est assez sympa comme truc. Alors là, c'était sur fond blanc. On peut le faire sur fond noir et je pense que ça devrait ressortir encore mieux. Enfin, à voir. Mais on peut faire plein de choses. Mais généralement, le carbone, c'est sur fond blanc. Hein. Alors et après, il en existe différentes textures. Voilà. Allez, je vais remonter tout ça. Enfin, d'abord le vernir et puis après, je vous ferai voir. Allez, à plus.
Bon, vous voyez qu'avec le vernis, ça donne pas trop mal. Ça c'est ma coque de téléphone. Il m'a resté un bout. Donc vous voyez, c'est pas trop mal. Assez joli. C'est là qu'il y avait le défaut là. Et ouais, on peut pas être bon partout. Hein. Donc voilà, ouais. Donc moi c'est la deuxième fois que je le fais. C'est pas évident. En même temps, il y a des professionnels pour ça. Donc j'ai envie de dire, pour faire des petites bricoles, des trucs comme ça, allez, pourquoi pas. Quand vous avez des gros trucs à faire, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels parce que eux ils sont au top, ils ont le papier qu'il vous faut. Et puis s'ils se trompent, j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Vous avez un bon résultat derrière et vous n'êtes pas trop cassé le bonbon. Voilà. Sur les mains, ça part bien. Un petit coup d'activateur et c'est un dissolvant en fait, ça s'en va. Alors ça se trouve, j'aurai peut-être des mains énormes demain, mais bon, on verra bien. Je le monte et puis je vous fais voir ça après. Allez, ciao. Bon bah voilà messieurs, Deus remonté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, je suis pas trop mécontent, on va dire, de ce que j'ai fait. Voilà, ça fait des... voilà, c'est spécial. Là, c'est franchement chiant pour y mettre. Après, je suis pas professionnel, donc ça c'est sûr, hein, c'est juste pour m'amuser. Donc voilà. Donc le disque, comme je vous avais dit, hein, j'ai laissé ça en noir pour pouvoir voir la petite loupiote. Et puis ici après pour pouvoir charger comme il faut. Et l'indice XP. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Bon, je suis pas trop mécontent, on va dire. Voilà. Et voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu déjà de m'amuser à essayer de faire mon Deus. Bon, après, franchement, faut super s'entraîner, quoi. Faut super s'entraîner. Parce que bon, là, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Ça reste du... Voilà, faut être professionnel. Pour faire des petits trucs comme ça va, style le disque, les tubes, voilà, c'est pas des trucs qui sont trop chiants, quoi. Après, quand on commence à faire voilà, des arcs de cercle comme ça, et puis surtout ici derrière, là, tout ça, là, ouais, voilà, quoi, c'est un peu merdique, quoi. Mais bon, ça va, quoi. Alors, vous voyez ce que je vous disais, c'est que dès que vous avez fait votre impression, il faut surtout plus remettre les doigts dessus, parce que vous voyez, là, j'avais mis mon doigt, là, et en fait, eh ben, ça n'a pas tenu. Voilà, donc là, ça n'a pas imprégné, en fait. L'encre n'est pas venue se déposer dessus. Voilà, dès que vous avez des endroits où, vous voyez, moi j'avais fait mon impression, donc c'est hier, non, avant-hier, et du coup je l'ai laissé 2 jours et ça va pas. Parce que vous avez la poussière qui se dépose dessus, vous avez plein de choses qui se déposent. Donc c'est pour ça que c'est, voilà, il faut, vous faites votre impression, une fois qu'elle est sèche, vous balancez votre film. Parce qu'après on se retrouve avec des défauts comme ça, vous voyez. Des petits défauts où ça n'a pas accroché. Voilà. Bon, c'est que des petits défauts, hein, mais bon. Là, pourquoi il a une autre couleur? Ben, tout simplement, c'est que j'ai voulu récupérer ici, j'avais une grosse trace blanche d'un dépôt de doigt. J'ai voulu en refaire une couche et je pensais que ça resterait dans ce ton-là, et en fin de compte, c'est venu dans le ton du disque. Enfin bon, c'est pas bien grave. Voilà.
Bon, ben, je vous dis à plus, et puis peut-être à la prochaine vidéo, on sait jamais. À plus, ciao.